Bonjour Juliette Armanet. Bonjour Philippe. J'ai fait comme vous la fin, flamme, avec la grosse note de basse. Chanteuse, autrice, compositrice, pianiste, double disque de platine avec le premier album Petit Ami, 200 000 exemplaires vendus. Il faudra attendre 4 ans pour avoir le second album. Le second album, c'était il y a 1 an, le vendredi 19 novembre. Pourquoi je cite la date ? Parce que vous étiez venu dans Culture Média pour le présenter en direct. Brûler le feu, ça a très très bien marché. Vous en êtes à 130 000 exemplaires vendus. C'est pas terminé. Dans la foulée, vous avez repris une tournée qui va redémarrer elle-même en 2023. Disque certifié de platine. Et donc ce nouvel album, Brûler le feu 2, que je montre à la caméra, c'est le vinyle. C'est un double vinyle, on vient d'entendre Flamme. Pour dire les choses, c'est l'album de départ avec 5 titres inédits, c'est bien ça ? Exactement, il y a tout le premier album qui est dedans, les 13 premiers titres, et il y a les 5 nouveaux titres. Donc en vrai 5 titres c'est quand même conséquent, parce que 13 titres pour un premier album c'est déjà un peu trop en fait. Maintenant on fait des albums plus petits. Donc 5 nouveaux titres c'est comme un demi-album quoi. Ce sont des nouveautés, ce sont des titres enregistrés que vous n'aimiez pas assez, ou un mélange des deux. Vous avez réenregistré des chansons et remixé. C'est des titres que j'adorais mais que j'arrivais pas à terminer. Parfois il me manquait un mot, mais quand il manque un mot dans une chanson, il manque un mot, on peut pas la chanter. Mais vous l'avez enregistré ou pas enregistré ? Bah si, j'ai tout enregistré, bien sûr. Non. Est-ce qu'il manquait un mot sur la chanson enregistrée, ou vous aviez laissé un blanc avec les musiciens qu'on jouait, ou est-ce que c'était juste un mot sur une feuille et vous dites il me manque un mot, je n'enregistre pas ? Non, je n'enregistre pas tant que la chanson n'est pas finie, mais non, il manquait aussi certaines orchestrations, et puis le fait de m'être lancée en tournée, en live, ça m'a permis de pouvoir faire des choix par rapport à ce que je voulais en prod sur ces titres-là. Alors l'album, s'il fallait le résumer, je ne me suis pas cassé, j'ai retrouvé mes notes de 2021. J'écrivais des musiques souvent joyeuses, dansantes, des thèmes souvent très mélancoliques autour de l'amour, mais un amour vache, ou déçu, ou perdu. Et les 5 titres inédits s'inscrivent dans cette veine. C'est-à-dire que si on ne connaissait pas les précédents, on ne voit pas, il n'y a pas de césure. Non, pas du tout, c'est vraiment écrit dans la même veine. En tout cas, de toute façon, ça a été écrit pendant toute la salve d'écriture pour le deuxième album, où je me suis mise à écrire tout feu, tout flamme, vraiment plein de... Oui, voilà, je continue de mettre ma métaphore du feu sans faire exprès, mais où j'avais écrit énormément de titres, et ça fait complètement partie de cet album-là, c'est vraiment dans la même veine. Il y a des titres disco, il y a des ballades piano-voix. Voilà, c'est complètement les mêmes couleurs, quoi. Et puis il y a le clip Flamme qui est pas mal non plus. Vous étiez vraiment suspendu à des filins à 20 mètres de haut, ou c'était un trucage ? Non, c'est pas du tout un trucage. En plus, il était 7h du mat. Ils m'ont suspendu à 25 mètres de haut avec des harnais. Ils m'ont suspendu. Vous dites ça comme si personne vous avait prévenu. Vous le saviez quand même, non ? Je le savais, mais en fait, en vrai, c'était assez intense d'être suspendu comme ça en hauteur. Il y avait un cascadeur qui était là, Kevin, qui m'a coaché et qui m'a raconté que lui, il faisait des trucs, des cascades comme astronaute pour des films, voilà, et que lui, il en avait vu vraiment des plus durs que moi. Alors, c'est toujours très disco. On vient d'entendre Flamme dans la lignée des derniers jours du disco. C'est produit par Xavier Deronet du groupe Justice. Il a réalisé d'autres titres de cet album, ou c'était juste sur ce titre-là ? Non, il a juste travaillé sur ce titre-là, qui est aussi produit par Victor Lemann. Et il a vraiment donné une espèce de... Il a enlevé le titre, quoi. Il a mis le truc qui fait la mayonnaise, quoi. Comment vous arrivez à agréger autant de talents avec vous ? Est-ce que vous avez un gros chéquier ou une super réputation ? J'ose espérer que c'est plutôt les chansons qui leur plaisent que les chèques. Vous avez bossé sur cet album avec Sébastien, qui a bossé avec Daft Punk, avec Charlotte Gainsbourg, avec Frank Ocean, Yuxek qui a bossé avec Lana Del Rey, Bastien Doremus qui a bossé avec Christine and the Queens, Julien Delfaux qui a bossé avec Super Discount, Phoenix, Sébastien Tellier. C'est assez impressionnant comme casting. Ouais, mais c'est parce que on n'est rien tout seul. En fait, on est aussi une chanson. Après, moi, j'ai mes chansons piano-voix que je fais toute seule. Non. Ça, j'ai bien compris qu'on n'était rien toute seule. Ma question était, comment faites-vous pour qu'ils acceptent ? Ils acceptent parce que les chansons leur plaisent, parce qu'on s'entend bien, parce que on a des choses à se dire, parce que je suis une musicienne où je fais pas mal d'arrangements aussi, donc je suis pas juste et j'écris pas juste une chanson sur un bout de papier. Je partage la passion totale de l'arrangement, de la musique, même la maniaquerie de moindre son de caisse claire. Donc je suis habitée par toutes les questions de prod, de réalisation. C'est très passionnel chez moi, et donc je pense que c'est contagieux. En tout cas, j'espère. Et pour corroborer ce que vous dites et signaler que c'est pas des mots en l'air, s'il manque un mot, Juliette Armanet n'enregistre pas la chanson. Alors que je peux vous dire que si moi il manque un mot, on fait quand même l'émission. Culture Média continue. À tout de suite avec Juliette Armanet.